Miséricorde son âme, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, venir de voir des Aigles TV. Quand vous les recevez, il faut les diffuser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien, je prie pour vous. Je pense que vous prierez pour nous. Que Dieu vous bénisse richement. On va prier et puis on va parler sur mon peuple périt par manque de la connaissance. Quand le peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et la connaissance là, nous serons partagés en deux parties en expliquant mon peuple périt par la manque de la connaissance. Et nous parlons sur l'ignorance et nous parlons sur la connaissance. Et là, on doit tout expliquer tous les deux. Et Dieu nous fera grâce. Nous prions que puisse Dieu nous exaucer. Que Dieu nous puisse nous parler. Que Dieu nous puisse nous fortifier. Que Dieu puisse soit avec nous. Parce qu'il faut prendre un moment. Le moment est tellement difficile. Nous prions pour la gloire de Dieu. Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant, le donateur de tout excellent, le meilleur parmi 10 000, les maris capables. Oh Seigneur, à toi Jésus, je cède. À toi Jésus, je viens prier. À toi Jésus, je viens pour être libéré. À toi Jésus, pour avoir la vie éternelle. À toi Jésus, je viens pour me chuchoter à l'oreille. À toi Jésus, je viens me laisser aux pieds de Jésus. À toi, Jésus, je viens me présenter mes frères, mes soeurs. À toi, Jésus, je présente l'humanité que tu as fait, que pour les gens soient heureux et pour te glorifier. On dit que sois courageux et sois la connaissance. Mon peuple périt par la manque de la connaissance. Nous nous parlerons sur ça et Dieu nous aidera. Oh Père, nous venons comme nous sommes. On n'est pas intelligent, on ne sait pas savoir. C'est toi qui donnes l'école de Dieu. Là, on peut avoir des choses spirituelles. Là, on doit avoir les œuvres de Dieu, les choses cachées. Et nous ne parlons que de toi. Mon peuple périt par la manque. Tu ne sais pas d'où, comment je vais faire pour avoir de l'eau. Je ne peux pas fou comment je peux avoir la paix. Je ne sais pas comment je vais faire pour avoir la nourriture. Ils ont mis l'argent en première place. Tout le monde devient esclave de l'argent. Au lieu de venir d'esclave de Dieu, Père éternel. Tu nous as fait pour te louer, pour te glorifier, pour avoir la joie. Et les hommes, quand ils mettent l'argent, ils mettent pour tuer les autres. Ils mettent pour ramener les autres aux captivités. L'honneur, la gloire. Ils n'ont même pas le temps de respirer, de reposer. Ils ont que le temps de travailler, de chercher l'argent. Ils ont le temps de fouiller partout. Ils ont le temps de tuer les autres pour récupérer l'argent. Ils sont faits, ils prennent l'argent de l'autre pour que lui. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Excusez-moi. Que Dieu vous bénira. Ah, moi. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Merci que vous êtes là dans la voix des Aigles TV. Nous nous parlerons sur mon peuple périt
par la manque de la connaissance. Amen. Nous nous lisons, avant de le séparer, nous voulons mettre un peu la base, parce que là, on va prêcher sur les deux volets, sur l'ignorance et sur la connaissance. Et là, nous parlons un peu de mettre la base avant d'aller à gauche, à droite, pour que un bon médecin doit connaître comment tuer quelqu'un et le sauver. Un bon médecin doit comprendre pourquoi je fais ça, parce que je ne peux pas toucher de l'autre côté pour sauver. Un bon médecin doit d'abord connaître l'origine des maladies avant de donner les médicaments. Alléluia. Et c'est la même chose que nous parlons de la parole de Dieu. Nous commençons au fondement pour que les gens comprennent. Amen. Et c'est ça que Dieu nous aidera. Nous lirons sur le Marc 6 de 5. Marc 6, 5 à 6. Je lis au Marc 5. Que Dieu nous pousse à nous aider, qu'on puisse lire ça jusqu'à 6. Il a pu faire là aucun miracle si ce n'est qu'il impose les mains auxquelles les malades et les guérit. Et il étonna de leur incrédulité. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance supérieure de l'Éternel. Dieu Père éternel, moi-même de côté, papa, je voulais seulement dire à tes enfants, expliquer un peu, mon peuple périt par la manque de la connaissance de Dieu. Pour être confiance à quelqu'un, il faut les connaître, Père éternel. Nous voulons te connaître, nous voulons parler que de toi. Nous voulons te mettre au centre de cette prédication. Sois au milieu de tes enfants et explique-nous que je sois juste un instrument, Seigneur. Prends la bouche pour que tu parles. Prends le cœur, prends les pensées, là où le diable règne. Mais prends le cœur, que le cœur t'a préparé pour un fils de Dieu, pour unifier de Dieu. Mets-moi de côté, que je sois juste un instrument. Ça sera l'honneur, la gloire. Quand les enfants écouteront, oh, qu'ils soient guéris, qu'ils trouvent la motivation, qu'ils trouvent la joie, qu'ils soient assidus, qu'ils soient fermés, que c'est sincèrement que Dieu m'a parlé. Oh Père éternel, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Tu viens le soir pour rendre Adam et Ève. C'est la même avec nous ce soir. Ça sera toujours pour ton honneur, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Nous continuons à lire ça. Je réponds pour la deuxième fois. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus de Nazareth, il a passé parce qu'il y avait des incrédules qui ne voulaient pas croire que Dieu existe, que Dieu peut guérir. C'est un fils de Dieu, c'est appelé de Dieu, c'est un prophète, c'est un Dieu de la chair humaine, Seigneur Jésus-Christ. Quand il a parlé devant l'arbre là qui n'a pas trouvé un fruit à manger, il était comme un homme parce qu'il avait faim. Quand il a prononcé la parole comme un prophète, il prononce. Et quand la chose est arrivée, c'est Dieu lui-même qui a créé cet arbre-là. Alléluia. Le figuier ne pourra plus donner de fruits. Parce qu'il n'a pas donné le fruit. Il faut les retrancher. Nous allons à Osée pour connaître un peu la base. Mon peuple périt par manque de la connaissance. Et là maintenant, on va développer, on va aller à l'ignorance et la connaissance. On dit à Osée 4, 1. Je lis. Osée 4, 1. Écoutez la parole de l'Éternel, les enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de la vérité pour des miséricordes. Point de connaissance de Dieu dans les pays. Alléluia. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, viol et adultère. Alléluia. On use de violence
commet de meurtre sur meurtre. C'est dit, on tue, on continue à tuer. Je relis encore à 2, 4, 2. Il n'y a que de parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère, on usure de violence, on commet de meurtre sur tuerie sur tuerie, prison sur prison, assassinat sur assassinat, parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Nous nous descendons à 6, qu'est-ce qu'il a dit toujours? Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce que qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Mon pays est détruit. Les gens de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les créatures de Dieu, comment il dit ici? Je ne fais pas faire un commentaire, je continue à lire pour terminer, puis je fais le commentaire. Mon peuple est détruit parce que qui lui manque la connaissance. Alléluia. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépouillé. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Tu l'as oublié, la loi de Dieu. La connaissance est là. Ce sont les fondements que je voulais mettre là-dessus pour aller à la manque. Mon peuple périt par la manque de la connaissance de la parole de Dieu. Il ne veut plus écouter Dieu. Quand quelqu'un qui meurt, et c'est là qu'on l'amène à l'église pour aller faire quoi? Dans les assemblées de l'église catholique et l'église protestante musulmane. Quand il était vivant, il ne partait même pas à l'église. Hein? Il ne voulait même pas aller. Mais quand il a mort, ça devient un musée. Quand quelqu'un meurt, on fait la formalité, il faut passer par là. Avec des larmes aux yeux. Il faut prier Dieu quand tu es encore vivant. Il faut les louer, il faut les glorifier, mes chers frères, mes sœurs. Il faut les glorifier encore vivants. Jubiler, agiter quelque chose. Alléluia. Mon peuple périt par la manque de la connaissance. Nous allons maintenant à parler de l'ignorance. Amen. Je donnerai quelques versets qu'on parle de l'ignorance signifie quoi? Non masculin, manque des instructions, des connaissances. Quand tu es ignorant, c'est manque des instructions, manque de la connaissance. Kozanga nzebi, kozanga logo kusala. Tu n'as pas appris quelque chose. Tu es ignorant de matière première, de ta rivière, là où il y a des poissons pour pêcher. Parce que tu es ignorant. Tu ne peux pas défendre ton pays. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas défendre ta femme, tes enfants. Tu ne peux pas défendre ton pays. Parce que tu es ignorant. C'est manque des instructions, la connaissance. C'est ça la base de l'histoire. Mon peuple périt par manque de la connaissance. C'est ça l'ignorance. Je répartis l'ignorance et la connaissance. Je parle de l'ignorance, c'est manque d'instruction, de connaissance. Tu n'as pas ça. Et c'est ça qu'on appelle l'ignorance. Et là que Dieu explique la situation, qu'un enfant de Dieu, il ne peut pas être ignorant. Un enfant de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui le donateur. Quand tu t'accroches à lui, tu ne peux ignorer. Il te donne comme il a donné à David, comme il a donné à Jean-Baptiste. Il a donné des instructions, comme il a donné à Moïse des instructions à faire. Il n'était pas ignorant. Alléluia. Et là, nous parlons de l'ignorance. On va cultiver petit à petit. Dieu nous aidera. Nous parlons sur la proverbe. On va répartir d'abord
là-bas, et puis on partira petit à petit. On parle d'abord l'ignorance, et puis on descendra sur la connaissance. Parce que l'ignorance parle manque d'instruction, de connaissance. Quand tu n'as pas instruit, quand tu ne connais pas, c'est ignorant. Et c'est ça la chose que Dieu explique. Et un enfant de Dieu ne peut pas être ignorant. On explique ici, je parle à Proverbe 9, et je lis à 2. Elle a égorgé ses victimes, mêlées sous les vins, et dressé sa tente. C'est-à-dire, quand il a sous les effets, il ne sait pas quoi faire. On commence à l'égorger, à les tuer. Il a bu des alcools. Il est bien dedans avec l'histoire. Il ne sait pas défendre. Il n'a pas le temps de travailler. Il a le temps que de boire, de fumer. Il a oublié l'essentiel. Écoute-moi ici. Je voulais lire un peu là. Je voulais lire 2, Proverbe 2. Elle a égorgé ses victimes, mêlées sans vin. Alléluia. On y va oser pour comprendre un peu l'idée, parce qu'on a petit à petit, jusqu'à on va découvrir quelque chose que Dieu parle à travers ses serviteurs, cette histoire. On lit à Osée 4. Osée 4, 6, qu'est-ce qu'il a dit? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu l'as rejeté la connaissance, et je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Parce que tu as oublié ça. Tu as mis ça dans les placards. Tu as mis ça dans les malles. Tu as mis ça dans les cantines. Tu as caché la parole. Tu as la Bible, tu ne lis pas. Tu as la brochure, tu ne lis pas. Tu as des DVD, tu ne veux pas écouter. Tu n'as pas le temps, tu as le temps de travailler. Travailler, vous retournez fatigué. Travailler, vous retournez fatigué. Mais la Bible parle ici. Je parle de l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous connaissez la chose, ça ne pourrait pas passer comme ça. Si tu sais l'importance de ta femme, si tu sais l'importance de ton mari, si tu sais l'importance de ton enfant, si tu sais l'importance de ton pays, dans ton pays, qu'est-ce que tu dois faire? Un enfant de Dieu doit défendre son territoire. Alléluia. Doit défendre sa femme, doit défendre son fils. Ça dépend de sa maman, son père, sa mère, ses parents. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance au Wakinzebi, au préféré Masangana avec Kindumba. Alléluia. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Le travail de Dieu, il sera dépouillé. Parce que tu as rejeté la connaissance de Dieu. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Tu as oublié la loi de ton Dieu, ma soeur, mon frère. Tu l'as oublié. Je te rappelle, tu l'as oublié. Retourne à ton assiette. J'oublierai aussi tes enfants. Il doit aussi oublier tes enfants parce que les ancêtres, ils ont oublié Dieu. Ça descend à 4e génération. Parce que vous avez rejeté Dieu. Vous n'avez pas pu aller prier. Vous ne priez même pas à la maison. Vous ne priez même pas en groupe. Vous avez pris des soucis de prière. Vous n'avez pris des chaînes de prière. Vous avez que des chaînes de bois. On veut se rencontrer pour boire. On veut se rencontrer pour faire ceci. On veut aller pour faire cela. Et il y a que des choses mauvaises qui sont de, comment on a dit, comment on a fait de bêtiser, qui viennent de bêtises. Au lieu de parler de Dieu, avoir un temps, ma soeur, mon frère, tout le monde vous a tiré dessus. L'ignorance, manque d'instruction, de connaissance.
On continue, petit à petit, Dieu nous aidera. Si on arrivera à finir, ça sera toujours pour la gloire de Dieu. Nous nous lisons sur Ésaïe. On va trouver ça. Dieu nous aidera. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que Dieu nous fasse grâce. Ça sera toujours pour la gloire de lui. Ce n'est pas la gloire de quelqu'un. Mon peuple périt par manque de la connaissance. Et la connaissance de la parole de Dieu. Amen. On va chercher Ésaïe. Ésaïe 5 de 13 à 14. Ésaïe 5, on va aller petit à petit, qu'il puisse nous pardonner et puis nous suivre. Donnez-nous un temps d'écouter, ça sera mieux pour moi et pour vous. Je lis à Ésaïe 5, de 13 à 14. J'ajouterai un peu pour que ça soit un peu plus de connaissances. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim. C'est-à-dire, noblesse, votre autorité, votre honneur, votre orgueil, ça doit aller à la famine. Quand il y a la famine, mon cher ami, quand il y a la famine dans un pays, c'est catastrophe. Quand il y a manque d'eau, c'est catastrophe. Même tu es roi, tout le monde manque, vous n'êtes plus stable de votre vie. C'est-à-dire, Dieu explique ici. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené en captivité. On vous doit vous capturer. Parce que vous n'avez pas d'eau, vous avez la famine, on doit vous capturer. Parce que vous oubliez la parole de Dieu. Vous oubliez pourquoi vous ne priez pas. Vous tournez regard vers Jésus. Sa noblesse mourra de faim. Votre orgueil là-bas, votre danse que vous faites, votre vie, vous devez retourner à la fin, il n'a rien à manger. Et sa multitude sera desséchée par la soif. Quand vous avez soif d'eau, comment vous cherchez boire? Quand vous avez tellement faim, comment tu peux dormir tranquille? Parce que les détestés demandent, les détestés réclament. Et le corps subit. Les enfants commencent à crier, à pleurer parce qu'il n'y a pas d'eau. Les enfants pleurent parce qu'il n'y a pas la nourriture. Et Dieu dit ça parce que l'ignorance manque des instructions, de connaissances. 14. C'est pourquoi le séjour de mort ouvre sa bouche pour vous enterrer. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui doivent partir dans le cimetière, partir. Il y a l'autre qui vient, il y a des morts partout, il y a que des morgues, il y a que des catafalques partout dans le monde entier, partout dans les pays, il y a que des catafalques, La fête reste que des morts. Parce que manque des instructions, de connaissances. Élargit sa gueule, ouvre mesure. Alors, descend de magnificence et la richesse des Sion, et sa foule brillera de joyeux. C'est-à-dire, le jeu là, le plaisir, ça part toujours dans la tête. C'est-à-dire, vous n'avez plus moyen. Votre richesse, votre honneur, pris par des autres. Et vous, comme vous n'avez pas la connaissance, comme vous n'avez pas des instructions, comme vous n'êtes pas instruit. Et c'est ça qu'on appelle l'ignorance. Mon peuple périt par... Il faut qu'un enfant de Dieu ne soit pas ignorant. C'est-à-dire ignorer. C'est-à-dire comment tu peux faire ça, mon frère? Comment tu peux faire ça, ma soeur? Comment tu peux collaborer avec quelqu'un? La chose, ça appartient à toi. Ça appartient à tes parents, à tes ancêtres. Mais quand tu es ignorant, manque des instructions, tu n'as pas instruit, tu ne connais rien. Et c'est ça qu'on appelle l'ignorance. Et c'est ça que j'explique, que Dieu a dit à Ésaïe 5, 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené en captivité. Vous serez, on vous capture et tout. Vous n'avez plus la force. Parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a la soif. Vous ne pouvez pas courir. Tu ne peux pas défendre ta femme. Tu ne peux pas défendre ton mari. Tu ne peux pas défendre tes enfants. Tu ne peux pas défendre tes frères. Tu ne peux pas défendre ton pays. Parce que tu es ignorant. Alléluia.
Amen. On va lire le dernier pour aller maintenant à la connaissance Nzebi. Amen. Que Dieu nous puisse nous aider, qu'on puisse aller petit à petit, qu'on comprend l'histoire là, parce que les gens souffrent aujourd'hui, parce que tu es enfant de Dieu. Tu réclames les droits de rachat. Dieu m'a créé pour que je sois comme ça. Dieu m'a créé pour que je sois toujours en tête. Dieu m'a créé pour qu'il a créé le ciel et la terre. Tout ça m'appartient. La terre là m'appartient. Le possession de terre là m'appartient. Je dois défendre mon territoire. Je dois défendre ma femme. Je dois défendre mon pays. Je dois défendre mes parents. Je dois défendre. Je suis obligé. Je ne peux pas collaborer, je ne peux pas être collabo, je ne peux pas être comme Judas et Iscariote. Je soutenais Jésus, je chante avec Jésus ensemble. Amen, amen, amen. Et là, c'est la gloire de Shekinah. Et les gens ne veulent pas ça. Amen. On lit à Job 36. 10 et puis on va sauter à 12. Je lis. Job 36. Il avertit pour leur instruction et il exhortait et se détournait de l'iniquité. C'est-à-dire, on les a instruits, on les a parlé, mais il veut toujours retourner de boire, retourner toujours à la prostitution. Mes enfants vont à l'école. Mon fils va à l'école apprendre. Mon frère va aller ceci. Il veut toujours retourner l'iniquité. Un péché impardonnable. Tu veux rejeter d'abord Dieu. Tu veux rejeter d'abord les parents. Et puis tu fais n'importe quoi. Parce que tu ne suis rien. Tu n'es pas instruit. Tu es ignorant. Alléluia. Je lis à 12. Ils n'écoutent pas. Ils périssent de la glaive. La glaive signifie quoi? C'est l'épée couteau à double tranchant. Ça veut dire que ça veut couper à gauche, ça coupe à droite. Les glaives, c'est ça. C'est ça les mots. Ils s'expriment dans leur aveuglement. C'est-à-dire que tu peux exprimer aveuglement. Comment tu ne vois pas, tu peux crier. Je peux courir. Tu cours où tu n'as plus de yeux. Aveugle et ni Laodicée. Parce que vous êtes ignorant. Et c'est ça l'ignorance qui explique. Ils n'écoutent pas. Ils ne périssent par leur glaive. C'est-à-dire par leur épée couteau à deux tranchants. Ils s'expriment dans leur aveuglement. Comment tu es aveugle, mon cher ami? Vous connaissez ce aveugle? Parce que les yeux ne voient plus. Même la voiture, le camion, si la nuit n'a pas la lumière, comment il peut marcher? L'homme, s'il n'a pas de yeux, il est aveugle. L'homme, s'il ne connaît pas, il est aveugle parce qu'il ne connaît pas comment différencier le jour, la nuit, différencier des couleurs. Parce qu'il est ignorant. L'ignorance manque des instructions, des connaissances. Mon peuple est péri par ça. Les enfants de Dieu, écoutez, retournez vers Dieu. Il y aura des solutions. Nous allons petit à petit maintenant retourner à la connaissance. Ce que l'on sait et ce que l'on a appris. Ce que toi tu sais et ce que toi tu as appris. C'est ça la connaissance. C'est ça Nzebi. Oyoyo yoki. Oyoyo tangi. Oyoyo jui. Ce que l'on sait. Ce que vous connaissez. Oyoyo yebi. Ce qu'on l'a appris. Oyoyo tangi. Oyoyo yekoli. Kota classe ou Nzebi. Va aller dans des formations pour avoir la connaissance des choses. Va lis ta Bible, tu vas avoir des connaissances de Dieu. Dieu te viendra te révéler des choses cachées. Que moi et toi, même ton pasteur, même ton assemblée, même ta religion ne peut pas te dire ça. Mais Dieu peut te révéler à ça. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Ce que l'on sait, ce que toi tu sais, c'est ça la connaissance. Ce que l'on a appris, ce que toi tu as appris, c'est ça la connaissance. Et la connaissance augmentera.
Quand tu lis ça, quand tu pries, la connaissance augmentera. Alléluia. Amen, amen, amen. La connaissance augmentera. Nous disons à Proverbe 9. Là, nous avons laissé l'ignorance, manque d'instruction, de connaissances. Maintenant, on est à la connaissance. Ce que l'on sait, ce que l'on a appris. Ce que toi tu sais et ce que tu as appris. Et c'est ça qu'on appelle la connaissance. Tu as appris à qui? À Dieu. C'est ça que nous disons à Proverbe 9, de 7 à 11. Parce que Dieu, il est merveilleux. Il explique la situation, ces situations. Que mon fils doit être heureux. Vous me pardonnez parce qu'il y aura un peu de temps pour connaître la connaissance. On lit à Proverbe 9, de 7 à 11. Je lis. Celui qui reprend le moqueur attire le dédain. Celui qui corrige les méchants reçoit un outrage. Parce qu'il est déjà méchant. Tu peux tout dire, il est sa nature, il est méchant. On ne devient pas méchant, on est né comme ça, on ne devient pas voleur, on ne devient pas une femme, on ne devient pas un enfant de Dieu, on est né fils de Dieu. Alléluia. C'est les moments et les circonstances qui passent. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il te haïsse. Quand tu veux, il se moque toujours des gens. Il rigole. Quand tu réponds pour lui donner quelques conseils, il doit te haïr. Il doit te haïr. Il ne te parlera plus jamais. Alléluia. Réponds la sage et il t'aimera. Si elle est déjà sage, il est déjà sage. Quand tu les réponds pour le parler, qu'est-ce qu'il dit? Il t'aimera en tout cas, oh mon frère, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, ce que tu m'as dit là-bas, c'est la vérité. Parce qu'il a déjà la sagesse. Amen. Donne au sage et il deviendra plus sage. Comme il est déjà sage, quand tu le dis, il devient encore plus sage. C'est ça la connaissance. Parce que comme il a la sagesse, quand tu le diras, il devient encore plus sage. Et c'est ça la parole. Mon peuple périt par la manque de la connaissance. L'ignorance, la connaissance. Là, on est à la connaissance maintenant. On va aller petit à petit pour que vous compreniez. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Quand vous instruisez quelqu'un qui est juste, il doit toujours augmenter. C'est-à-dire, ça doit... C'est-à-dire, comme les gens chantaient, l'argent perd l'argent. L'intelligence perd. Parce que dans lui, il a déjà l'argent et ça revient. En lui, il a déjà l'intelligence. Quand vous l'ajoutez, ça continue à augmenter. Il a toujours envie de jouer. Quand vous lui donnez le ballon, il continuera envie. Mais celui qui ne veut pas au départ, même tu peux le bousculer, il devient comme un camion de Matinda. Il faut le pousser tout le temps. Il faut le pousser. En lui, il n'y a pas la dynamique. Alléluia. En lui, il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu peux crier, tu peux lui donner à manger, tu peux lui donner l'argent. Comme il ne veut pas, comme il n'a pas la connaissance en lui. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu ait pardon de nous. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand vous les craignez, ce n'est pas vous, parce que vous ne serez pas la main du pasteur. Parce que vous n'allez pas donner tes doléances au pasteur. Parce qu'il a dit que priez pour moi. Vous les craignez l'Éternel là où vous êtes. Un jour, si Dieu voulant, je presserai sur la maison, membre de la même famille, qu'on parlera, que Dieu nous aidera. Amen. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie
augmentera. C'est par lui l'Éternel, c'est lui que vous le craignez, c'est vous que vous le chuchotez tout le temps, c'est lui que vous le dit en secret. C'est lui qui voit. Je vais être ceci, tu l'arriveras. Je dois faire ceci, tu arriveras ma soeur, tu arriveras mon frère. Alléluia. On va aller à 1 Jean. 1 Jean. Là, à Proverbe, on a fini. On y va petit à petit à 1 Jean. On va aller à 1 Jean. Il y a peu beaucoup si Dieu nous aidera qu'aujourd'hui va finir, ce sera toujours sa gloire. La gloire de Dieu, que Dieu nous puisse nous aider, qu'on puisse le finir un peu. Parce que c'est très bien que les enfants de Dieu comprennent pourquoi mon peuple manque de la connaissance. Il faut qu'on parle aux enfants de Dieu, que puissent comprendre l'ignorance et la connaissance. Et vous faites votre choix et vous connaissez là où vous êtes à ton assiette. Que Dieu nous aidera. Je lis à 4, à 7 jusqu'à 15. 1 Jean 4, de 7 à 15. Je lis au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est-à-dire, il est né de Dieu, il connaît Dieu. C'est ça que je vous parle là, pour tant qu'on ne devient pas. On est né voleur. On n'apprend pas de mensonges. Tu es né menteur. Tu es né voleur. Tu es né assassin. Il faut que Dieu te fasse grâce. Si Dieu ne vient pas, personne ne changera. Parce que lui, il a fait ça comme ça. Tu es né un homme, tu ne deviendras pas un homme. Tu es né une femme, tu ne deviendras pas une femme. Tu es déjà né une femme, tu seras femme. Tu es déjà né un homme, tu deviendras homme. Tu es déjà né un fils de Dieu. Tu es déjà né libérateur comme Moïse. Malgré il est parti, tout ce qu'il a fait, il était libérateur. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'est pas connu de Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, en fait que nous vivons par lui. C'est-à-dire, nous vivons par lui, nous ne vivons pas par nous. Nous ne vivons pas par l'assemblée. Nous ne vivons pas par le pasteur. Nous ne vivons pas parce que je suis serviteur de telle assemblée. Nous ne vivons pas parce que je prêche. Loin de là. Tu peux rester dans les bancs, que personne ne te connaît. Tu peux rester dans ta maison. Tu peux rester dans un coin. Tu continues à prier Dieu, à louer Dieu. Hosanna, gloire à Dieu, Père éternel, ainsi soit-il. Je suis ton fils, je suis ta fille. J'ai besoin de ceci. Entre ta chambre, ferme la porte. C'est Dieu qui t'écoutera. Alléluia. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est l'amour là, c'est l'affection là, c'est l'attraction qui appelle l'attraction, c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Alléluia. Amen, amen, amen. Je parle, mon peuple périt par la manque de la connaissance. J'ai expliqué l'ignorance, je suis à la connaissance. On continue, que Dieu nous aide. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père
a envoyé Fils comme sauveur du monde. Il est venu sauver l'humanité. Oh, il est docteur en théologie, il est docteur en lettres, il est docteur en mathématiques, chimie, physique. Ça vous regarde. Restez avec la connaissance de Dieu. Tu seras plus que le professeur là. Tu seras plus que les éminents là. Les éminents professeurs. Parce que tu es allé comment on appelle, tu es allé au but. Tu es allé à la direction. Celui qui donne l'intelligence. Celui qui donne la connaissance. Celui qui donne la sagesse. Celui qui donne l'amour. Celui qui donne la paix. Celui qui donne la vie. Celui qui donne au-dessus de tout. Alléluia. Celui qui confessera que Jésus-Christ, Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et en lui en Dieu. C'est lui-là il est Christ, il est le Fils de Dieu, il est le prophète, il est un homme comme tout le monde, il est Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Parce qu'il était devant figuier, il avait faim, c'était un homme, c'est plus Dieu. Il a parlé à l'arbre, c'est comme un prophète. C'est lui-même là, qui en retournant, l'arbre est décédé. L'arbre n'est chassé. L'arbre n'est plus la vie. La vie est partie dès qu'il a prononcé. Dieu dans la chair humaine. Dieu dans les deux pieds, au de marcher. Dieu au de parler avec des gens. Dieu au avec la poussière dans les pieds. Oh, alléluia, Jésus-Christ. L'homme de Galilée. L'homme que j'aime. Je suis fanatique de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis fanatique de cet homme-là. Pour qu'il me donne la connaissance, pour qu'il me donne l'amour, pour qu'il me donne la joie, pour qu'il me donne la paix, pour qu'il me donne que je puisse avoir la joie, avoir envie de vivre, avoir envie de parler qui est de lui. Alléluia. C'est lui qui donne la souffle de vie. Amen, 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 amen. On va aller vite, vite, parce que là, je ne sais pas si Dieu nous aidera à finir ça. Dieu qu'on puisse nous aider pour finir ça, c'est là pour la gloire de Dieu. Et nous allons à Jean. On va aller vite, vite, que Dieu nous puisse aider à finir si on va arriver sur la connaissance. Il faut qu'on parle sur la connaissance pour que ça puisse entrer dans les têtes des gens. Nous lisons Jean 10, qui puisse nous aider, qu'on puisse arriver à ça, la connaissance. Ce que l'on sait et ce que l'on a appris. Ce que vous connaissez déjà et ce que vous avez appris de lui. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Ce n'est pas merveilleux, mes frères et mes sœurs. C'est très merveilleux. Jean 10, je lis dans 10, de 8 à 18. Si on veut aller peu à 10 pour comprendre un peu, Jean 10, 10, on comprend un peu la situation pour qu'on puisse aller clairement comprendre un peu la situation. Je lis à Jean 10, 2 jusqu'à 18. Et là, je serai un peu rapidement pour qu'on puisse comprendre un peu l'idée, qu'est-ce qu'il a dit. Je lis à Jean 10, 2 jusqu'à 18. C'est prévu à 14, mais je fais un peu de la religion, à la connaissance devant. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Je réponds. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et le brebis entre dans sa voie. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartenant et il le conduit dehors. C'est le berger, c'est le bovier qui appelle ses animaux. Et les animaux connaissent les voix de... J'avais un papa, un monsieur qui était... Non, on l'appelait papa parce qu'on a grandi avec son fils. S'il commence à crier avec des vaches, tous les vaches viennent vers lui. Il commence à dire, oui, oui, oui. Les vaches les suivaient. Et tout le monde regardait. Comment il commandait les vaches. Comment un berger ne peut pas, un pasteur, un prédicateur ne connaît pas ce brebis.
Ils sont des malades. Ils sont des problèmes catastrophiques. Pour prier pour eux. Alléluia. Amen, amen, amen. Et le papa l'a commandé des vaches, de taureaux. Quand il voit le papa là, quand papa commence à siffler ou commence à parler, les taureaux même commencent à soumettre à lui. Des vaches commencent à soumettre. Il le suit. Allez, on y va. Il commence à suivre. Et Jésus parle ici. Le portier lui ouvre et le brebis attend sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartenait et il les conduit dehors. Ils ont sorti d'enclos pour aller dehors avec son bouvier, avec son berger. Alléluia. Lorsqu'il fait sortir toutes ces personnes, tous ses propres brebis, il marche devant elles et le brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Le brebis ne peut pas marcher comme il suit son maître parce qu'il connaît la voix de son maître. Oh ma soeur, mon frère, accrochez-vous à Dieu. C'est ça la connaissance. C'est-à-dire que vous connaîtrez la voix de ton maître. Tu connais la voix de ton mari, tu connais la voix de ton chéri, tu connais la voix de ton fils, ta fille, tu connais la voix, maman, papa, tu connais la voix. Elles ne suivront point un étranger. Un étranger ne peut pas les suivre. Mais elles le feront loin de lui, parce qu'il ne connaissait pas la voix de cet étranger. Lui ne connaît pas, mon frère, ma soeur. Ce sont des étrangers. Mon frère, ma soeur, ce sont des étrangers. Ne suivez pas la voix de leur système qu'ils ont venu. Ça doit finir bientôt. Alléluia. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprenaient pas de quoi il leur parlait. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne cherchez pas à comprendre. Les gens qui étaient avec Jésus, c'est la même chose. Ils ne comprenaient pas aussi. Pourquoi j'ai pris de Dieu, je ne sais pas. Parce que lui, il m'a créé. Pourquoi tu le loues? Je ne sais pas. C'est parce que j'étais prévu comme ça. Parce qu'il a mis quelque chose à moi. C'est ça que ça me pousse à le prier. C'est ça que ça me donne envie de parler de lui. Ça me donne la soif de chercher comme quelqu'un qui a besoin de l'eau. Il a la soif. Quand quelqu'un il aime quelqu'un, même la nuit, même les dangers, lui il suit parce que son mari est là, sa femme est là. Il y a l'amour, la profondeur appelle la profondeur. On continue parce que aussi Dieu voulant, il faut qu'on arrive à terminer ça. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Il s'exprime maintenant, le brebis que je parle, c'est moi à la porte. C'est moi qui l'ouvre. C'est moi qui l'amène dehors. C'est moi qui, vous m'attendez ma voix. Il dit encore, tout ce que le Père m'a donné, il viendra vers moi. Alléluia. Amen, amen. Tout ce que le Père m'a donné, tout ce qui était prédestiné avant la fondation, ça viendra vers moi. On continue, vous me donnez le temps, ça sera un peu long, que Dieu vous bénira quand vous écouterez à la fin. Parce qu'il vaut mieux écouter la fin des choses que le commencement. Amen. Tous ceux qui ont venu avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais le brebis ne l'ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. C'est ça la connaissance. Il entrera et sortira. Parce que tu entres dans le clos et lui vient vous prendre pour vous faire sortir. Pas l'étranger. Et il trouvera un pâturage. C'est-à-dire un bon lieu pour bien manger, pour ne pas avoir la diarrhée, pour avoir mal au ventre, pour avoir maux de tête. Quand tu arrives là, une place paisible. Alléluia. Le voleur ne vient que pour
dérober, égorger et détruire. Quand le voleur vient pour dérober, pour égorger, pour détruire, moi, je suis venu en fait que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est pas dit quand papa vient, papa yenzalesi, maman yenzalesi, c'est ça mon mari est venu, je n'ai plus faim, j'ai que la joie, même j'avais fait, mon mari est là, ma femme vient d'arriver ceci. C'est dit, il y a la joie, mon fils est à telle place, tu as la joie, mon fils, ma fille qui a marqué un but, tout le monde de la joie. Ils ont oublié même les douleurs, ils ont oublié la famine. Alléluia. Pour que vous ayez l'abondance quand Jésus est là. Amen. Et je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est lui qui doit donner la vie. Ce n'est pas moi. Moi, je peux donner la vie à ma femme, à mes enfants. Rien à voir. Si lui donne la vie pour nous tous. Alléluia. C'est lui qui donne la vie pour l'humanité. Tu es aussi dedans, ma soeur. Tu es aussi dedans, mon frère. Ce n'est pas l'histoire de la religion. L'histoire de Dieu avec son Fils. Amen. Mais, on est à 12. Toujours, Jean 10 à 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui s'appartenait pas le brebis. Le brebis n'appartenait pas. Voit venir le loup abondamment, le brebis, il y prend de la fuite. Et le loup le ravit et le disperse. Le loup vient mettre le trouble. Il veut le disperser. Au lieu de dire, l'union fait la force, ma soeur. L'union fait la force, mon frère. L'union fait la force, mes enfants. L'union fait la force. L'autre là est venu pour disperser le diable de Chétan. Le sorcier, les choses noires, l'esprit noir qui vient la nuit pour te détruire, pour te disperser avec tes parents, avec tes frères et tes soeurs, avec tes membres de la famille, avec tes clans d'où tu viens. Ne mélangez pas avec des étrangers, parce que Dieu ne veut pas ça. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point à peine de ses brebis. Le mercenaire, il a y invité pour détruire pas. Il ne veut pas rester là. Le temps qu'il reste là-bas, il sait que je dois mourir demain. Parce que la chose qu'il fait ne m'appartient pas. La chose appartient à Dieu. Si vous connaissez pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi tu es vivant, pourquoi tu es à l'hôpital, pourquoi tu es à la prison, pourquoi ça appartiendra un jour, mon frère, ma soeur, tu seras libéré. Alléluia. Parce que le mercenaire là, il ne peut pas prendre beaucoup du temps, il doit fuir. La chose ne lui appartient pas. La parole de Dieu ne appartient pas. La guérison ne appartient pas à lui. Lui, il veut te donner les maladies, il part. Mais c'est lui qui guérit Dieu. Parce que c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Je suis le bon berger. Et là, maintenant, c'est ça que je parle de la connaissance, je commence à descendre de là à 14. Amen, jusqu'à 18. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Là, commencez à connaître. C'est-à-dire, ce que l'on connaît et ce que l'on a appris. Amen. 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Un papa, il va faire tout pour que sa femme, ses enfants soient heureux. Un responsable de la société, il doit faire pour ce travailleur pour être là. Alléluia. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celui-là, il faut que je les amène. Elle entendra ma voix. Si tu es dans les musulmans,
baptise s'il y a dans les Bouddhas. Si tu es doute catholique, là où vous êtes, ou bien athée, tu attendras la voix de Dieu. Quand les moments... Parce que tu es prédestiné, parce que tu étais déjà un fils de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Quand les moments arrivent, quand tu arriveras dans ces points-là, tu attendras la voix de ton maître. Et il n'aura un seul troupeau, un seul berger. C'est-à-dire, vous ne serez pas... C'est-à-dire, un seul troupeau. Et un seul berger. Quand le berger est là, le loup n'est pas là. Le mercenaire n'est pas là. Parce qu'il sait que quand le mari est là, l'autre homme ne veut pas draguer sa femme parce que le mari est présent. Et l'homme est là. Comment l'autre homme peut draguer que c'est ça son mari et l'autre vient parler avec sa femme? Il sait que mon mari est là. Et c'est la même chose comme Dieu parle, Jésus parle ici. Il explique à 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que je les amène et elle attendra ma voix. Et elle n'aura un seul troupeau, un seul berger. C'est Jésus-Christ, le bon berger. Et le Père m'aime parce que je donne ma vie en fait que de la reprendre. Il donne sa vie, il reprend sa vie. Il a cette autorité, il a cette supériorité, il a cette audace-là de parler, parce que c'est lui le créateur. Personne n'est autre, mais je le donne de moi-même, j'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de le reprendre. Et tel ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. On va avancer pour finir cela. Ce que l'on sait, ce que l'on a appris, c'est la connaissance. Nous allons appris vite pour terminer. Je pense que Dieu nous aidera pour finir vite. Et c'est ça que je voulais prendre un peu la connaissance. Dire que la connaissance sera un peu plus long pour que vous compreniez. Je lis Osée 6. Osée 6 à 6. Osée 6, verset 6. Ça veut dire Osée 6, 6. Excusez-moi. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Quand tu es pieux, au lieu de faire des sacrifices, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu es propre, alléluia. Et la connaissance de Dieu, plus que le holocauste. Quand tu as la connaissance de Dieu, c'est plus que Kotumambeka. C'est plus de faire des sacrifices. Parce que tu as déjà la connaissance de Dieu. Tu es déjà tu es déjà la profondeur, la paix, la profondeur. Tu connais. Comment quelqu'un tu l'aimes et il te connaît, vous connaissez déjà. Tu peux le faire des cadeaux, mais tu ne le fais pas. Parce que tu le connais, lui il te connaît. C'est ça que je dis que cherchez d'abord ça. C'est ça que je voulais pas. Comment dire, Osée, il a dit ça ici. J'aime la piété. Quand tu es déjà pillé, il n'y a plus de sacrifice. Tu es déjà pillé en lui. Tu t'es pillé pour ces dames-là. Tu es pillé pour les messieurs-là. Tu ne peux pas offrir des choses que ça. On a besoin de la piété en lui. Et on a besoin de la connaissance de ton mari, de ta femme, au lieu de le faire que des cadeaux, de l'holocauste, de ceci, de gourmet, parce que quand il aime, des choses de là viendront à lui. Ce que Dieu a, comme vous avez la connaissance, ça vous appartient. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous... On ne finira pas parce que là, je pense que il y a le facteur de temps. Il faut courir avec le temps. Il faut courir avec le temps. On va aller à Jean. Vite, vite, vite. Jean 14. Ça reste 2 ou 3. Si on n'arrivera pas, on va arrêter pour que les gens ne puissent pas être trop fatigués avec ces instructions.
Parce que les gens regardent plein de films, plein de ceci, ils ont le temps, mais ils n'ont pas le temps de regarder, de suivre la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps. Jean 14, 6 à 7. On va aller vite, vite. Dieu vous bénira. 6 à 7. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient par moi que par... nul ne vient au Père que par moi. Je vous-même connaissez, je me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parce que quand vous l'avez vu, le monsieur là, c'est lui le Père. C'est lui, c'est ça qu'il a expliqué au 7, Jean 14, 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, dès que vous entendez maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ce Seigneur Jésus-Christ. On y va à 17. Avant de lire le dernier à Romains, on va terminer. Jean 17, de 1 à 3. Jean 17, de 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? 7, 1 à 3. Je lis. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, en fait que ton Fils te glorifie. Ce que tu fais, j'ai parlé ça plus. Quand le Fils haït cette gloire-là, ça tombera à son Père. Parce que le Père l'a bien dit. Quand il a volé, quand il a fait le mal, ça tombera à ses parents. Alléluia. Et Jésus explique, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et lui dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, en fait que ton Fils te glorifie, selon que tu l'as lui a donné pouvoir de toute chair, en fait que qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Parce que tu l'as donné. Nous sommes donnés par lui. 3. Alors, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu l'as envoyé, Jésus-Christ. Pour terminer le dernier phase, on lit Romains. Là, on termine par là. Si Dieu voulant, prochaine fois, parce que c'est un peu long, je ne sais pas si Dieu nous gardera encore le souffle de vie, qu'on puisse le louer. Nous lisons à Romains 11, de 33 à 35 pour terminer. Dieu vous bénirait richement pour vous connaîtrez la différence de l'ignorance et la connaissance. Mon peuple périt par la manque de la connaissance. Connaissance de quoi? De la parole de Dieu. Et ça que j'ai intitulé manque d'instruction, de connaissance. Ça c'est l'ignorance. Connaissance, c'est que l'on sait et c'est que l'on a appris. Allez, nous continuons pour terminer ces phrases. Que Dieu vous bénisse richement. On lit à 33 jusqu'à 35. Je lis au nom de Jésus pour terminer. Que Dieu vous bénirait richement. Que Dieu soit avec nous parce qu'il est le grand Dieu. Jusqu'à 36, je lis. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ce jugement soit insondable et que voix incompréhensible, car qui a connu les pensées du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a été donné le premier pour qu'il ait à savoir en retour ce de lui, et pour lui que sont toutes choses,
À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous donne la connaissance de la parole. Que nous ne soyons pas ignorants. Que nous ne soyons pas instruits. Il faut profiter de cette opportunité. Et nous chantons toujours la cantique et qu'on a commencé avec ça. Dieu vous bénira richement. Et que sa gloire répond au milieu de nous. Je viens à toi. Oh oui. Je restais avec quelques références. Si Dieu voulant, on fera la deuxième. Et c'est ça que nous chantons, si Dieu le veut. On parlera de ça. Et j'ai intitulé la prédication « Mon peuple périt par la manque de la connaissance ». Et je séparais ça en deux, l'ignorance et la connaissance. Manque d'instruction des connaissances et ce que l'on sait et ce qu'on a appris sur la connaissance. Et Dieu vous bénira, on va prier. Oh, sa grâce devant tout, Jésus, 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 je viens à toi. Oh Seigneur, je viens à toi comme je suis. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, donne-moi la connaissance. Seigneur, donne-moi ce que j'ai appris. Seigneur, donne-moi ce que je connais à ta parole. Seigneur, je voulais seulement t'accrocher. Tu as dit à ta parole avec la connaissance. Priez Dieu dans le lieu secret. Ferme ta porte. Et lui te connaîtra. Et c'est lui qui sonde les reins et les pensées de nous, de chacun de nous. Il connaît nos cœurs. Nous ne connaissons rien. Nous voulons seulement t'accrocher à toi, Seigneur. Oh Seigneur, bénis ceux qui regardera. Donne-les envie d'écouter la parole. Donne-les la soif là. Donne la connaissance de la parole. Enlève l'ignorance de la tête de tes enfants. Pour qu'un enfant de Dieu doit être courageux, doit être assidu, doit être affermi, doit être quelqu'un qui ne craint pas. Parce que la peur diminue beaucoup de choses. La peur fait quelqu'un qui ne puisse pas aller de l'avant. La peur fait quelqu'un de diminuer sa taille, sa connaissance, sa race. Oh Père, une race de Dieu qui a choisi. Ce sont des courageux, ce sont des endurants, ce sont des sportifs, ce sont les gens, la monde appartient aux courageux, Père éternel. Oh Jésus, bénis tes enfants, bénis l'Israël. Souviens-toi de ton pays d'origine que tu as choisi, Israël, Jérusalem. Oh Père, les femmes des enfants de Sion, les enfants hébreux que tu les as choisis. N'oubliez pas les autres que tu as créés le monde entier. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le papa qui mérite des louanges, des acclamations. Tu es papa qu'on puisse te louer, te glorifier. Tu es papa qui peut te dire Hosanna, alléluia, gloire à Dieu. Éternel, merci. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Quand vous recevez ces vidéos, essayez de partager aux autres. Ça sera toujours pour ton honneur, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. À la prochaine, si Dieu veut. Shalom, shalom.